Mais ce n'est pas tout. Nous voici dans la rue Georges Rodenbach, toujours à Schaerbeek, et la place qu'on distingue dans le fond est celle où se trouve la gare et le musée dont on vient de parler. Donc nous sommes à une centaine de mètres. Et ici vient de s'ouvrir en même temps que le musée un hôtel qui communique avec celui-ci. C'est une affaire privée, donc nous ne sommes pas payés pour faire de la publicité, mais franchement, ce projet est tellement original qu'il vaut la peine qu'on en parle, car il s'agit en fait d'une auberge de jeunesse entièrement aménagée autour du thème du rail et du chemin de fer. Une partie des chambres, il y en a 160, sont installées dans des wagons couchettes. Et d'ailleurs, on l'a dit, un de ces wagons se trouve sur le toit du bâtiment. Alors, suivez-nous, on entre, dépaysement garanti. Alors ça, c'est la chambre type de ce que j'appelle l'auberge de jeunesse, bien équipée, qu'on voit surtout dans le nord, mais maintenant de mieux en mieux également dans le sud, c'est ça. Mais ici, en fait, c'est comme dans les trains. À peu de choses près, oui, c'est-à-dire qu'on a fait faire ces lits spécialement pour nous, mais qui reprennent le principe du train, où effectivement, pendant la journée, on était assis, et là il y a la version du lit canapé. Pendant la nuit, on dépliait les couchettes et on se retrouvait à 3 superposés les uns au-dessus des autres, et c'est le même principe, avec sa petite loupiote individuelle. C'est ça. Et ça, ce sont des chambres qu'on peut louer à 19 € la nuit? Non, les 19 €, 20 € la nuit, c'est pour les couchettes dans les trains. Ah, oui. Ici, on est plus ou moins à 25 € la nuit, ouais. Ce qui reste raisonnable, et donc ceci qui est une chambre de 9, même si on peut en loger 10, une chambre de 9, ça va coûter 225 €. Et le petit déj, c'est combien? C'est 9 €. Mais c'est un beau buffet. Ah oui, à volonté, j'ai vu. Hein. Oui, c'est un beau buffet. Et 50% pour les moins de 9 ou 12, je ne sais plus. Mais tu m'as dit qu'il y avait un parking ici tout près. C'est quand même très important, ça. Alors, on peut bénéficier du parking de la SNCB, rue Mon-Plaisir, qui est juste de l'autre côté de la gare, où il y a 68 places. À 200 mètres, quoi. Oui. Tous les objets de décoration ici sont ce qui a l'air vieux et vieux. Mais c'est chiné, tout ça, alors? Beaucoup est chiné. Mais par exemple, ceci, ces rideaux, c'est pas des rideaux, ce sont des couvertures de l'armée. Ah oui, d'accord. Ceci, c'est un strapontin, comme quand on était petit. Dans les trains. Dans les trains. Très important, ceci. Ah bon? Ça a l'air de rien, c'est une colonne en béton, oui, mais pour aller placer des morceaux de train qui pèsent 30 tonnes ou 8 tonnes en toiture d'un immeuble centenaire qui était décidé pour supporter le poids des tuiles, il fallait faire quelque chose. Donc on a dû construire une table en béton au-dessus de l'immeuble existant. Ouais. Et ça ce sont les pieds de la table. Ouais. Mais il faut dire que dès le départ, ça marche. Hein. J'ai vu en bas, il y a quand même du monde, ça parle dans toutes les langues. Donc oui. Le bouche à oreille fonctionne très vite. Hein. Ça commence à fonctionner. On a des groupes d'étudiants, des groupes scolaires, suédois, hollandais, anglais, israéliens. J'ai vu des Israéliens ici. Il y a un peu de tout. Donc ça commence effectivement. Donc si je comprends bien, en face de nous, c'est le musée. C'est l'arrière du musée. C'est le musée. C'est l'arrière du musée. N'importe qui aurait dû payer pour entendre le bruit qu'on vient d'entendre, le klaxon du train. Nous, on l'a gratuitement, parce que juste derrière le musée. Et ça, ce sont des fenêtres de train, ça. Dans la série Éléments incongrus, oui, nos miroirs sont des fenêtres de train qu'on a récupérées, qu'on a sorties des trains, et puis dans lesquelles on a été mettre des miroirs. Bon, Nicolas, comment est-ce que tu as eu l'idée d'abord de créer cette auberge et de l'associer au grand projet de François qui maintenant fonctionne et qui est ce musée? Alors moi j'ai acheté le bâtiment en 2011, fin 2011. Ça commençait à changer. Ça commençait à changer. En 2012, j'entends à la radio, la SNCB fait son musée du train, François Squeuten fait la scénographie, on commence les travaux bientôt. Je téléphone à François, je lui dis, que je ne connaissais pas, je suis propriétaire de tel immeuble, il me dit je le connais très bien, j'aimerais y faire une auberge du train, et j'entends un grand silence, et puis il me dit mais formidable, venez voir dans 2 jours à la maison Autric et je vous présenterai les patrons de la SNCB. Et aussitôt dit, aussitôt fait, on s'est retrouvés et on a trouvé qu'il y avait d'énormes convergences. Donc tu risques malgré tout de bénéficier d'une partie du public du musée, hein? Oui, de même que le musée risque de bénéficier d'une partie du public d'ici. Il est clair que tous ceux qui vont venir ici vont au moins passer en vitesse au musée. Ça, oui. C'est à quoi ça me fait penser? Et ça tu connais certainement parce que je sais que tu as voyagé beaucoup à gauche et à droite et que tu aimes bien ce style d'auberge à Stockholm. Parce qu'à Stockholm, on peut loger dans un bateau. Oui, le voilier là. Le voilier. Oui, absolument, qui est superbe.
Oui, j'ai fait ça il y a quelques années. Ah oui. Et là, il faut enlever ses godasses pour entrer. Oui, et là c'est pas grand. On dit que les cabines de train ne sont pas grandes, mais je me souviens que dans le voilier c'était encore plus petit. Mais tu as l'eau qui clapotit à côté. Oui. Et puis tu as les Suédois un peu bourrés qui font autre chose que du clapotis à gauche ou à droite. Mais c'était très sympa et l'environnement est absolument sublime. Et très propre. Oui.